La perspective, c'est une impression de profondeur. Elle n'est possible qu'en 2 dimensions, c'est-à-dire sur une surface plate. On ne peut donc pas y entrer en vrai. C'est une image qui donne l'impression de la 3D, mais qui reste plate. En cela, on peut voir ça comme une illusion, ou autrement appelé un trompe-l'œil. Et on la connaît depuis très longtemps cette perspective, depuis l'Antiquité. Mais on l'a perdue de vue pendant le Moyen-Âge, car les savoirs païens étaient vus comme diaboliques par les chrétiens, qui avaient déjà pris le pouvoir à l'époque. J'ai vu une grosse bête. D'ailleurs, on n'aime tellement pas la perspective qu'on a décidé de mettre des fonds dorés derrière les personnages. Cela permet de se concentrer sur les personnages représentés et de ne pas se perdre dans des décors qui seraient trop jolis ou trop bien faits. Mais cela va donner parfois des choses assez bizarres, comme cette perspective tournante par exemple. Ou encore cette perspective qu'on appelle perspective hiérarchique, où plus un personnage est grand, plus cela montre son importance. Comme vous le voyez, cela donne des personnages disproportionnés. Il faudra attendre la Renaissance italienne pour que ces savoirs anciens soient redécouverts et réutilisés à leur juste valeur. En 1504, l'artiste Raphaël nous montre dans son tableau Le mariage de la Vierge une scène en plusieurs plans. L'effet de profondeur ici est assuré par un point de fuite. Il se situe dans la porte du baptistère, juste à la jonction de ce que l'on appelle les lignes de fuite. On retrouve ce même type de perspective dans le tableau de Edvard Munch, l'artiste norvégien en 1893. Alors, la perspective tient compte de cette simple règle de base. N'oubliez pas, plus un objet est loin, plus il paraîtra petit. Plus un objet se rapproche de nous, et plus il semble grandir.